Chers frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents pour nous capables de rejoindre encore et avec émission nous à travers la Bible. C'est toujours Pasteur Lodès Jean, votre serviteur qui est là pour présenter émission ça encore. Et nous faisons ça décorser avec bien à travers la Bible TV. Nous sommes contents pour connaître ou suivre nous. Ou t'es abonné et n'a pas courageux de faire l'autre monde nous suivre toujours et nous saluer tout le monde qui a écouté nous de partout et qui a monde qui a écouté nous au Brésil, qui a écouté nous en Haïti, il y a monde qui a écouté nous ce matin en France, il y a monde qui a écouté nous aux États-Unis, il y a qui a écouté nous bien en Argentine, il y a monde qui a écouté nous bien dans toute Antilles, Saint-Domingue. Et nous saluons nous toutes et nous souhaitons que nous fassions de bonnes écoutes et nous aller à travers la Bible ensemble avec nous. Donc c'est toujours Pasteur Lodès Jean, la paix, prier en occasion ça. Seigneur mon Dieu, nous vous merci pour grâce ou permettre nous capables de retrouver les amis nous encore, les amis de cette émission à travers la Bible. Nous sommes contents pour connaître ou protéger ou tout soin qui est nécessaire et là pour aller ensemble avec nous à travers la Bible. Nous prions pour place, occuper la première place à cette rencontre et toute bagaille capable faite pour gloire et pour bénéfice tout le monde au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous avons proposé cette fois-ci une présentation sur la naissance de Jésus, la nativité. Donc, nous apprenons à travers la Bible, eh bien, qu'il y a un pile démarche, un pile préparation qui était faite avant où Jésus venir là. Jésus, eh bien, il était là. Déjà, c'est Dieu lié. Et nous jouons plusieurs prédictions qui faites en rapport à la naissance de Jésus. Et parler de lieu de naissance, les prédits 800 ans avant Jésus-Christ est fait. Et selon Michée chapitre 5 avec sa première, il montré, eh bien, jour, moins ça qui est pour fait là, il a monté aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, il y a un monde qui est pour une fête, qui peut diriger le monde. Et dans le même texte, Michée chapitre 1er, c'est 1 à 5, il dit, et un chef sortira de trois Bethléem et Fouata, et ce chef dominera Israël. Ouais, c'est un pile l'autre monde fête, mais il n'y a pas de chambre arrivé fête. Et dans l'occasion, ça, il va jamais accompli. Et bien, et pendant sa prophétie, ça, qui était faite, qui était annoncé, qu'il y a un monde qui va fête dans Bethléem, et il y a une petite ville qui est plus petite, parmi toutes l'autre chose, mais il y a un chef qui saute là-dedans, qui va dominer Israël. Et nous, il continue à faire des prédictions toujours. Il parlait de sa mère, une vierge, et ça daté 800 ans avant Jésus-Christ, selon Ésaïe 7, verset 10 à 16. Et il dit, jeune fille va enceinte, il va faire un petit qui va appeler Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 800 ans avant la naissance de Jésus, 800 ans avant l'accomplissement ça a été fait. Et nos jeunes ont prédit aussi sa race qui côté la sortie, dans qui lignée la sortie la fête. Et il parlait de David, lignée de David, 700 ans avant la naissance de Jésus. Et nous jeunes ça vient par accomplissement en Luc chapitre 1er verset 32, arrivé dans verset 33. Et il parlait de et c'est pourquoi cet enfant, eh bien, il va le fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Et son règne
c'est vaillant règne éternel. Il va jamais bien faire. C'est les anges qui baillent le message à Marie. Et donc, c'est ça qu'il faut venir comprendre. C'est Jésus qui vient pour remplir toute prophétie. Ça, il remplit. Et nous joignons en Luc chapitre 2, versets 10 et 11. Il parlait un message que les anges n'en baillent. Dit, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et tout le monde y attend moment ça. Les Juifs y attendent le Messie, le Messiah. Et Grec eux-mêmes qui t'a étudié, ils te connaissent qu'il y a un Christos qui vient pour venir fait. Christos, mon ça qui vient pour dominer sur le monde, pour venir sauver le monde, qui vient porter consolation. Tout le monde t'a étudié, il t'attend. Le moment ça arrivé. Et nous joignons qu'il y a l'autre bagaille qui entrait encore dans venir ça, dans naissance. Et il parlait, eh bien, de la date. Et il a étudié, il a veillé, et qu'il est pour le moment ça arrivé. Et il dit, la rentrée de Jésus dans le monde, c'est l'annonce de la fondation de l'église. Avant Jésus, pas de gain l'église. C'est lui-même qui dit, je bâtirai mon église. Ouais, c'est lui-même, c'est personne ça qui vient remplir toute prophétie ça. C'est peut-être ça nous besoin de croire Jésus. Nous besoin d'accepter lui. C'est lui-même qui sauveur. C'est lui-même qui met là. Et nous dépêche d'en sortir dans le ciel. Il dit, eh bien, c'est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Et si bagaille ça n'a pas de vérité, et mon cher, les anges pas ta cap viennent annoncer, et puis bon Dieu pas démentir. Jésus t'a démenti ça. Donc, c'est la vérité, nous besoin de croire. Et nous joignons plusieurs mondes encadrement dans la naissance de Jésus. Il parlait le ciel avec des anges. Je nous dis là qui paraît, qui annonce l'ange Gabriel pour tes messages dans Marie. Et les anges venus pour tes messages dans berger que bébé a fait. Et une multitude d'anges rencontrés avec eux pour bailler mon Dieu gloire. Parce que bébé, en fait, l'humanité a une chance pour sauver. Alléluia. Il y a un salut. Et c'est ça le dit, c'est vraiment une grande joie pour tout le peuple. Eh bien, sauver à les fêtes. Donc, nous jouons encadrement ça. Nous jouons la terre et servi de témoins. Et Marie et Joseph entouraient l'enfant Jésus. Et nous jouons les mages d'Orient. Ils ont adoré, ils venaient pour adorer, les bergers, ils ont adoré, et tout le monde dans l'admiration, dans l'adoration de Jésus. Et donc, nous, c'est lui-même. Et il parlait de l'impact de cette naissance. Il sera appelé fils du Très-Haut, selon Luc 1er, verset 26 à 33. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et selon Isaïe 9, verset 5, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. La domination reposera sur son épaule. Et c'est peut-être ça, nous sommes prêts pour sauver nous, pour guérir nous, nous adresser à lui-même, et prêts pour sauver, pour camper avec nous, prendre défense pour nous. Donc c'est ça, nous joignons et les sangs Jésus. L'hypothèse pardon pour nous-mêmes. C'est une question de Bethléem à la croix. L'hypothèse fadou nous, péché nous joignons pardon, nous joignons délivrance en bas main et Satan. Et nous gagnons la vie éternelle. C'est ça la naissance de Jésus. C'est pas une question de réveillon, c'est pas une question de cadeau, c'est pas une question fête à droite à gauche, mais c'est Jésus qui vient pour capable sauver nous. Car Dieu a tant aimé le monde,
il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc acceptez Jésus et vous va gagner la vie qui va jamais finir. C'est lui-même qui sauve. Seigneur, merci pour t'accepter, pour venir, pour te sauver nous. Nous demander grâce capable avec nous, nous continuer à servir. Et l'autre monde qui peut accepter, toucher cœur, nous capable de venir à eux-mêmes pour nous sauver. Comptez sur vous au nom de Jésus. Amen. Nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous. Et donc, nous avons bon rendez-vous pour une autre émission du même genre. Donc, nous avons encouragé pour abonner et partager avec l'autre ami qui peut suivre l'émission. Donc, il y a une bénédiction par tout. C'était Pasteur Loda Saint-Jean, votre serviteur, qui a présenté l'émission. À bientôt.